Gérard de Nerval se réfère en épigraphe au Christ aux Oliviers au poète allemand Jean-Paul Richter. Né en 1763, Richter se fait connaître sous le pseudonyme de son seul prénom, Jean-Paul, comme Nerval le fit pour ses premières œuvres sous son prénom de Gérard. Le songe de Jean-Paul Richter est à la fois un conte fantastique et une réflexion métaphysique. Le narrateur, endormi, rêve qu'il se réveille au milieu de la nuit, dans un cimetière. L'horloge sonnait 11 heures, toutes les tombes étaient entr'ouvertes, et les portes de l'église, agitées par une main invisible, s'ouvraient et se refermaient à grand bruit. À noter pour finir la différence de perspective entre le songe de Jean-Paul Richter et le Christ aux Oliviers de Gérard de Nerval. Le Christ de Jean-Paul apparaît rayonnant après son supplice pour apporter la vérité de l'absence de Dieu aux hommes. Pour celui de Nerval, le supplice est à venir et rendu absurde par l'évidence de son inutilité, au regard du Père inexistant et des disciples endormis. Le Christ devient ainsi le frère des grandes victimes païennes de leur propre idéal, cet Icare oublié, ce Phaéton perdu, ce bel Attis meurtri, etc., etc. Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras, sous les arbres sacrés comme font les poètes, se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes et se jugea trahi par des amis ingrats, il se tourna vers ceux qui l'attendaient en bas, rêvant d'être des rois, des sages, des prophètes, mais engourdis, perdus dans le sommeil des bêtes, et se prit à crier « Non, Dieu n'existe pas !» Il dormait. « Mes amis, savez-vous la nouvelle ? J'ai touché de mon front à la voûte éternelle. Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours. Frères, je vous trompais. Abîme, abîme, abîme. Le Dieu manque à l'autel où je suis la victime. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus. Mais il dormait toujours. Il reprit. Tout est mort. J'ai parcouru les mondes et j'ai perdu mon vol dans les chemins lactés, aussi loin que la vie, en ses veines fécondes, répand des sables d'or et des flots argentés. Partout le sol désert côtoyé par des ondes, des tourbillons confus d'océans agités, un souffle vague émeut les sphères vagabondes, mais nul esprit n'existe en ces immensités. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Immobile destin, muette sentinelle, froide nécessité, hasard qui, t'avançant parmi les mondes morts sous la neige éternelle, refroidit par degrés l'univers pâlissant. Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle, de tes soleils éteints, l'un l'autre se froissant? Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle entre un monde qui meurt et l'autre renaissant? Ô mon Père, est-ce toi que je sens en moi-même? As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort? Aurais-tu succombé sous un dernier effort de cet ange des nuits que frappa l'anathème? Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir. Hélas, et si je meurs, c'est que tout va mourir. Nul n'entendait gémir l'éternelle victime, livrant au monde en vain tout son cœur épanché. Mais prêt à défaillir et sans force penché, il appela le seul éveillé dans Solime. « Judas, lui cria-t-il, tu sais ce qu'on m'estime? Hâte-toi de me vendre et finis ce marché. Je suis souffrant, ami, sur la terre couché, viens, ô toi qui, du moins, as la force du crime. » Mais Judas s'en allait, mécontent et pensif, se trouvant mal payé, plein d'un remords si vif qu'il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrites.
Enfin, Pilate, seul qui veillait pour César, sentant quelque pitié, se tourna par hasard. « Allez chercher ce fou, dit-il au satellite. » C'était bien lui, ce fou, cet insensé sublime. Cet Icare oublié qui remontait les cieux, ce phaéton perdu sous la foudre des dieux, ce bel Attis meurtri que si belle ranime. L'augure interrogeait le flanc de la victime. La terre s'enivrait de ce sang précieux. L'univers étourdi penchait sur ses essieux et l'Olympe un instant chancela vers l'abîme. « Réponds !» criait César à Jupiter Amon. « Quel est ce nouveau Dieu qu'on impose à la terre ? Et si ce n'est un Dieu, c'est au moins un démon. » Mais l'oracle invoqué pour jamais dut se taire. Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère, celui qui donna l'âme aux enfants du Limon.